Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tuto gratuit. Je vais vous montrer comment créer des formes. Les formes, c'est ce qui permet de peindre avec le pinceau ou tout autre outil qui utilise des formes. On va créer un nouveau document en HD 1920-1080, la taille importe peu. Si je commence à peindre maintenant avec le pinceau, qui est sélectionné ici à gauche, outil pinceau, vous voyez que j'ai la forme par défaut qui est tout simplement un cercle, dont je peux régler la dureté avec le raccourci Alt-clic droit ou CTRL-Alt-clic gauche sur Mac. Donc on peut régler la dureté si on monte de haut en bas avec la souris, et la taille de gauche à droite. Donc c'est tout bête, évidemment on peut peindre avec, donc c'est pas tellement le plus intéressant de ce qu'on va voir. Avec un clic droit par contre on voit la liste des formes qui sont installées, c'est-à-dire que je peux prendre des formes qui ressemblent à quelque chose de complètement différent. Alors on voit que quand je change la taille de ma forme, voilà, on finit par voir l'aperçu, et je peux là aussi peindre avec. On va faire encore un clic droit, on va en choisir une autre, on va prendre voilà, cette feuille, et vous voyez qu'il y a maintenant la possibilité de faire une diffusion. Ça vient tout simplement des paramètres de forme qu'on va pas voir aujourd'hui, mais vous voyez ici, voilà, on a des dynamiques qui se sont installées et qui ont été enregistrées avec la forme, ce qui explique que je ne peins pas avec juste une feuille, mais vous voyez avec une multitude de feuilles, ce qui fait un effet assez sympa. Donc là aussi, c'est pas le but de la manœuvre, c'est juste histoire de vous montrer à quoi ça peut servir les formes. On y reviendra dans un autre tuto, très probablement, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'une tablette graphique, puisque là du coup ce qui est intéressant c'est d'avoir la tablette. Donc il y a d'autres outils qui utilisent les formes, il y a le pinceau, il y a le crayon, il y a le tampon de duplication, vous voyez, qui peut dupliquer en utilisant aussi une de ces formes. Donc ces formes on peut les créer sur mesure, c'est ce que je vais vous montrer dans quelques secondes, un petit peu de patience, mais on peut aussi installer ou les sauvegarder. Donc si je vais ici dans la petite roue grand T, on voit que j'ai une option pour enregistrer les formes, ça va créer un format ABR pour Adobe Brush, je suppose, en anglais. Moi j'ai des formes perso, ici jp.abr, donc ici vous voyez qu'il n'y a pas de forme personnalisée puisque j'ai remis Photoshop par défaut, mais si je veux aller chercher ces formes, tout bêtement je vais chercher le fichier ABR et les formes vont s'installer. Donc juste pour le fun, je vais le glisser sur le bureau, et je vais faire un clic droit, charger des formes. Je vais aller sur le bureau et je vais choisir, vous le voyez ici, jp.abr. Et je vais cliquer sur charger. Et maintenant, hop, on voit la liste ici qui s'agrandit, et on se retrouve à la fin voilà, avec tout un tas de formes que j'utilise soit pour mes cours, soit pour mes tutos. J'ai créé des formes complètement débile aussi, il faut le dire. Il y a des formes ici qui ressemblent à ce qu'on trouve dans Wipeout, puisqu'on avait fait un exo comme ça chez Artefix. Bon, il y a plein de trucs. C'est un petit peu... c'est pas super bien rangé, mais moi je m'y retrouve, donc moi ça me convient bien. Je vais vous montrer comment on en fait une, comme ça au moins vous pourrez créer votre propre bibliothèque de formes, faire des traces de peinture, faire des éclaboussures, faire des rayures, faire un petit peu ce que vous voulez. Donc je vais faire un truc hyper simple, c'est que je vais charger un logo, donc mon logo en l'occurrence, et je vais en faire une sorte de tampon. Donc ce truc là je vais le copier et on va le coller dans Photoshop. Alors le premier truc qui va se passer, c'est que ici je vais le coller en pixels, et là la première décision qu'on doit prendre c'est dans quelle taille on va faire notre brosse. Alors il faut savoir que depuis Photoshop CS6, la taille maximale d'une brosse a augmenté. Avant c'était 2500 pixels, donc en dessous de Photoshop CS6, donc CS5 et antérieur, c'était 2500 pixels de large et de haut, c'est-à-dire ça fait un carré en fait, une brosse. Elle n'est pas obligée d'être carrée, mais la surface maximale est un carré de 2500 par 2500. Maintenant on peut faire 5000, alors ici vous voyez que mon image n'est pas assez grande pour contenir la taille de la brosse. Si moi je veux faire un tampon qui soit de la plus grande qualité possible, en réalité on va faire une image qui fait 5000 par 5000, et vu que je viens d'une image qui est vectorielle, puisque je viens d'Illustrator, autant utiliser la plus grande qualité possible. Donc maintenant que je suis sur un nouveau calque, évidemment cette forme elle est sur fond transparent. Faites attention que si vous n'êtes pas sur fond transparent, tout va être pris dans la forme. La forme gère la transparence. Il y a une couche alpha si vous préférez. Donc ça veut dire qu'on a 256 niveaux entre l'opacité et la transparence. Enfin, en tout, c'est-à-dire qu'il y a 254 niveaux entre l'opacité et la transparence, ce qui au total fait bien 256. Donc là, si je sélectionne tout ce qu'il y a sur mon image, je suis sur un calque ici, je vais cacher l'arrière-plan même pour être sûr, et je vais aller dans édition, et je vais aller chercher définir une forme prédéfinie. Et vous voyez que j'ai une image
qui correspond à la bonne taille, 4800, puisque j'ai laissé un petit peu d'espace en haut, un petit peu d'espace en bas, et je vais appeler ça tampon JP par exemple. On va cliquer sur OK. Et si jamais vous voulez partir d'une palette de brosse qui soit vide, donc vous voyez que maintenant que ma brosse a été rajoutée, elle est automatiquement sélectionnée, donc je peux donner des coups de tampon avec mon logo, et je peux changer la taille. Si je veux donner un coup de tampon avec un logo plus petit, vous voyez que je peux le faire. Ou avec un logo super petit, ou avec un logo super grand, mais comme la taille de la brosse c'est 5000 pixels et que je l'ai créé en 5000 pixels, ça va marcher aussi. Donc si vous voulez partir avec vous voyez un panneau par défaut, parce que là c'est un petit peu le bazar, je vais faire un petit clic sur la roue crantée et je vais dire réinitialiser les formes, et on va cliquer sur OK. Donc là évidemment il va remplacer toutes les formes, OK, et vous voyez que je retrouve la palette par défaut. Donc vous pouvez faire ça avant de créer la forme, ça peut être plus intéressant pour vous, ce qui fait que maintenant si je recommence et que je fais édition, définir une forme prédéfinie, que je l'appelle JP logo, ben maintenant quand je fais clic droit, vous voyez que j'ai bien toutes les brosses par défaut, mais j'ai juste mon tampon qui s'est mis à la fin, comme ça c'est un petit peu plus rangé. C'est peut-être un peu plus simple pour vous si vous voulez partir d'un truc vraiment propre, alors que moi j'étais parti à la base d'un truc, d'une palette vraiment très compliquée avec beaucoup de brosses. Donc quoi qu'il arrive, je vous invite toujours à consulter, à créer vos brosses, non pas les consulter, mais à les créer dans la plus grande taille possible, puisqu'évidemment après quand vous allez peindre avec, il va y avoir une interpolation. Si ce logo, je le ramène en tout petit par exemple. Ok, donc on va le mettre comme ça. Et on va créer une brosse dans cette taille-là. Donc évidemment elle est toute petite, voilà, elle fait 320 pixels, même pas. Alors on va faire édition, définir une forme prédéfinie, on va l'appeler JP logo, tout petit. Et on va cliquer sur OK. Alors, quand j'appuie sur B pour passer sur le pinceau, je peux peindre avec mon logo, faire des coups de tampon, super, donc il prend la taille. Par contre, si je le grossis maintenant, si je décide de peindre avec une version plus grande, eh bien, quand je zoome, on se rend compte que la taille d'origine, c'est bien propre, c'est juste un duplicata, donc c'est super bien lisse, c'est défini, mais par contre, quand il a été grossi, ça fait exactement la même chose que lorsque vous agrandissez un JPEG, c'est pas joli, c'est vraiment une qualité qui a été interpolée, donc c'est pas joli. Alors que si je prends maintenant ma forme qui est nativement en 4806, et que je la ramène à cette taille-là à peu près, ben évidemment là ça va marcher parce que je pars d'un truc super grand pour aller vers un truc plus petit. Donc là vous voyez que c'est super net. On est parti de 4800 et il y a une interpolation, mais une interpolation qui va vers le plus petit, donc dans ces cas-là ça marche. Quand on va vers le plus gros, vous voyez que c'est vraiment pas de bonne qualité. Donc dans la mesure du possible, essayez de créer vos brosses dans la plus grande taille que vous pouvez. Je sais pas, ça dépend de quoi vous partez. Si vous partez de traces de pinceau que vous avez photographiées ou scannées, a priori si vous les avez photographiées, vous avez un appareil photo qui va pouvoir prendre plusieurs milliers de pixels. Je sais pas quel type d'appareil photo vous pouvez avoir, mais si c'est un réflexe, vous allez vous retrouver avec des brosses qui font 3 ou 4000 pixels de large. Donc très clairement, ça suffira. Par contre, si vous trouvez des trucs sur le net, ou si je sais pas, vous pouvez trouver vos brosses et que vous décidez d'en faire des brosses, mais voilà, faites attention, essayez de partir de quelque chose qui soit le plus large possible. Vous voyez que c'est aussi simple que ça, en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, on sélectionne, et on fait clic droit, définir les formes prédéfinies. Donc une petite note à présent, en ce qui concerne la transparence. Donc si vous faites ça sur un calque qui n'a pas de transparence, à partir du moment où c'est du blanc derrière, ça va être considéré comme transparent. Par exemple, si je prends tout ça et que je fais édition, encore une fois définir une forme prédéfinie, et que j'appuie sur B, vous voyez qu'il me l'a sélectionné. On va partir d'une nouvelle image, en 5000 par 5000, on va prendre un truc propre, et je vais la remplir en rouge par exemple. Ok ? Et je vais me mettre sur un nouveau calque. Donc là, en toute logique, si il avait pris le blanc, ça devrait peindre avec un carré, puisque le fond aurait dû être peint en fait. Et vous voyez que non, il est bien transparent. On voit le rouge qui transparaît. Donc le blanc n'a pas été pris, il a été considéré comme de la transparence. Donc ça c'est plutôt bien. On va recommencer encore une fois, cette fois-ci on va fusionner avec du rouge. Et regardez maintenant, on va sélectionner, on va créer une forme à partir de ça, on va faire définir une forme prédéfinie. Et vous voyez que bim, maintenant on le voit bien dans la preview, il a pris ça pour du gris. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il considère ce qu'il a à l'écran en réalité comme un masque. C'est-à-dire, il fait un CTRL-SHIFT-U si vous préférez, il désature. Et ben, du coup, le rouge ça devient du gris. Donc pour lui, le gris c'est rempli, donc il le prend dans la brosse. Si je reviens à là où j'étais au tout début, là, sur du blanc, si je fais un CTRL-SHIFT-U là-dessus, ben, il n'y a rien qui bouge. Le blanc c'est considéré comme de la transparence et le noir c'est considéré comme de l'opaque. Donc c'est pour ça que quand je fais
quand je crée une forme à partir d'un fond blanc, le fond blanc n'est pas vraiment pris dans la brosse, il est considéré comme transparent. Faites attention, c'est un petit peu... c'est pas compliqué, mais il faut l'avoir à l'esprit. Donc dès que vous allez avoir autre chose que du blanc, ça va être considéré comme des pixels qui sont opaques, ou en tout cas semi-opaques, hein, puisqu'il y a plusieurs niveaux de transparence. Et vous allez pouvoir du coup les prendre dans la brosse. Donc on peut créer des traces de peinture ou des coulées de peinture en désolidarisant, on va dire, la peinture du papier, en ayant de la transparence dans l'encre. Donc ça peut donner des effets super cool pour créer des brosses. Donc faites bien attention à ça, c'est quand même un petit détail à savoir. Si quand vous créez la brosse, vous vous rendez compte que édition, définir une forme prédéfinie, il est grisé, c'est que probablement vous êtes en train de sélectionner quelque chose qui fait plus que 5000 pixels de large, et comme ça dépasse la taille maximale autorisée pour des brosses, ben du coup il va vous jeter, il va pas vouloir le faire. Et puis sinon voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je pense que je vous ai tout dit pour la création des brosses. On verra dans des tutos plus tard, dans d'autres tutos, comment gérer la tablette graphique, comment faire des effets sur les brosses, pour gérer les effets de dispersion, pour gérer les effets de couleur, ce genre de choses. Oui, le dernier détail d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais une brosse ne peut pas être en couleur, pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire vu que ça travaille à partir d'un niveau de grid, comme si c'était un masque de fusion, il ne gère que ce qui est transparent ou pas transparent, enfin ou opaque ou pas opaque, ça dépend comment vous prenez les choses, mais il n'y a pas de couleur dans une brosse. Par contre, à partir de n'importe quelle brosse que l'on a créée, on peut maintenant évidemment peindre en couleur, c'est-à-dire que c'est Photoshop qui va incruster la couleur dans la brosse que vous avez créée, et évidemment n'importe quelle couleur disponible dans Photoshop. Donc il n'y a pas de couleur dans les brosses, il y a uniquement de l'opacité. Voilà, c'était le dernier petit détail que je ne voulais pas oublier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook, facebook.com/julien.suka, où on parle d'infographie, de photos, de tutos évidemment, et de plein d'autres choses qui peuvent vous inspirer au jour le jour. Et pour retrouver mes tutos premium, ce sera évidemment sur tuto.com. Vous tapez Julien Ponce dans le moteur de recherche et vous allez tomber automatiquement sur mon profil avec tous mes derniers tutos que vous pouvez classer avec les tutos en promo, les meilleures ventes, ceux qui ont reçu les meilleurs avis, les plus populaires, les plus récents, les mieux notés, et évidemment classés par logiciel. Donc par exemple, si vous cherchez les derniers tutos Photoshop, hop, vous choisissez Photoshop et vous voyez qu'il vient de rafraîchir. Vous allez tomber en plus en premier sur une sélection de tutos gratos, donc n'hésitez pas à faire un tour sur tuto.com si vous n'y êtes pas déjà, pour venir trouver mes dernières productions. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos gratuits sur ma chaîne YouTube et sur tuto.com. Bye bye.